Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'une histoire dont le titre, voilà, est La légende de l'homme à la cervelle d'or. La légende de l'homme à la cervelle d'or. Alors, cette histoire, ou bien ce récit, elle est tirée, ou bien elle est extrait d'un recueil qui s'appelle Les Lettres de Montmollin de l'écrivain français Alphonse Daudet. Alors, la légende de l'homme à la cervelle d'or, c'est une histoire programmée au régional pour les élèves de la première année bac régional, option bac professionnel. C'est une histoire trop courte, mais trop significative. هي القصة قصيرة ولكن المعاني ديالها قوية بزاف. Donc, on va essayer de présenter, d'accord, ce récit ou bien cette histoire. La légende de l'homme à la cervelle d'or. À prime abord, le titre annonce une histoire dont le récit est fortement, voilà, fantastique. Alors, à prime abord, c'est bien. Alors, fil bidaya, à prime abord. Alors, à prime abord, le titre, voilà, annonce une histoire dont le récit est fortement fantastique. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on, voilà, d'accord, on découvre le titre pour la première fois, la légende de l'homme à la cervelle d'or. C'est-à-dire, on va raconter une histoire légendaire où il y a, d'accord, le surnaturel, où il y a donc le fantastique, vu que certains mots composant le titre évoquent peut-être des faits et des incidents surnaturels. Par exemple, la légende est un récit fictif où se mêlent des faits, des personnages hors commun. C'est bien, بحال المستأدبون, voilà, les loups-garous, etc. Alors, la cervelle d'or indique que la substance, مادة, majeure du cerveau est en or. Alors, la cervelle d'or, c'est-à-dire الدماغ من الذهب, يعني أن donc veut dire que la substance majeure du cerveau est en or. Chose complètement saugrenue, يعني غير مفهومة, absurde et qui va contre la composition naturelle d'un cerveau. Normalement, un cerveau, voilà, normal, naturel, il n'est pas composé d'or. C'est bien. Le titre pourrait admettre plusieurs interprétations. هنا العنوان يمكن لك عنده عدة تأويلات. Entre autres, cet homme identifié, voilà, dans cette histoire renvoie à une personne qui vit, se nourrit et subvient à ses besoins grâce à son intelligence, à ses pensées, ou tout simplement une personne hors commun ou une personne extraordinaire. J'explique en arabe. Alors, lorsqu'on dit homme à la cervelle d'or, alors à la cervelle d'or, c'est pas dans le sens propre, c'est dans le sens figuré. في المعنى المجازي. يعني الدماغ ديالو من الذهب. Alors ça veut dire quoi? Que cette personne, cet homme identifié dans cette histoire renvoie à une personne, واحد الشخص كيعيش ويقتات وكيلبي الحاجيات ديالو, voilà, من خلال الذكاء ديالو, الافكار ديالو, voilà, tout simplement. نعطي مثال بحال الكتاب. بعض الكتاب ils vivent de leur plume. بعض الرسامة كيعيشوا من خلال البانسو ديالهم. بعض اللعابة كيعيشوا من خلال المهارات ديالهم. بعض الأساتذة مثلا ils vivent
voilà, de leurs connaissances et de leurs, par exemple, compétences, voilà, si vous voulez bien, d'accord, liées à l'intelligence. Ou tout simplement une personne hors commun, une personne extraordinaire. Or, il paraît que c'est un récit visant sans doute une morale. وتيبان بأن هذه القصة عندها واحد العبرة, une leçon à faire passer. Alors, beaucoup de questions ne viennent à l'esprit, telles pourquoi cet homme possède-t-il une cervelle d'or? على مجموعة الأسئلة كيطرحوا علاش هذا الشخص عنده الدماغ ديالو من الذهب. Quelles sont ses relations envers les autres? شنو علاقته بالآخرين? Est-il marié? Comment est-il perçu par les autres? Et comment les autres le voient tout simplement? Alors, la légende, c'est bien. Alors, la légende de l'homme à la cervelle d'or fait partie, voilà, du recueil des nouvelles de l'œuvre Lettres de Montmollin de l'écrivain Alphonse Daudet. Alors, la situation d'énonciation qui parle, voilà, un écrivain, voilà, tout simplement, c'est Alphonse Daudet, qui s'adresse à une lectrice. Ça, c'est l'incipit. Donc, un écrivain qui s'adresse à une lectrice. Alors, de quoi parle-t-il? Il parle d'une histoire que la dame avait demandée. Alors, cette dame, elle demande toujours, voilà, à cet écrivain de lui écrire des histoires. C'est bien. Alors, voilà, dans un lieu qui s'appelle le Moulin, d'accord, le narrateur personnage, avait voulu écrire une historiette gaie et joyeuse. Donc, le narrateur, qui est un écrivain, voulait écrire une histoire amusante, répondant à la demande d'une, si vous voulez, d'une lectrice. Mais un événement inattendu a fait annuler, d'accord, tout simplement ce récit. Et qu'est-ce qu'il va? Donc ce projet, et au lieu d'une histoire amusante, il va lui envoyer quoi? Encore une fois, comme les autres fois, une légende de plus en plus mélancolique. C'est la disparition d'un ami cher au narrateur. Alors, qui cet ami cher? C'est Charles Barbara. C'est une histoire très amusante, c'est pas très amusante, émouvante et trop significative et dont on peut retenir beaucoup de leçons concernant l'irfan bil jamil, la gratitude envers les autres, mais surtout de penser aux gens qui vivent de leur savoir, qui vivent de leur intelligence. À la prochaine séance, Inch'Allah, dans laquelle je commencerai la lecture, voilà, de cette histoire, de cette légende trop courte, mais très émouvante.